Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture intuitive du 25 au 31 juillet 2022. On va voir comme d'habitude avec les tarots, les oracles, la petite breloque. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop chaud. Une petite parenthèse, c'est des lectures générales, donc ne vous prenez pas la tête si ça ne résonne pas. Je ne fais ici aucune promesse, ce n'est pas des choses qui sont écrites pour chacun d'entre vous exactement de la même manière. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, ok? Merci. Ne vous prenez pas la tête parce que ça ne résonne pas pour vous. Et soyez pas forcément désagréable parce que de toute façon, vos commentaires ne passeront pas. Ok? Allez, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonner, clochette, blablabla. Vous connaissez le truc. Voilà. Personne n'est obligé de rien. Allez, on y va tout de suite avec les breloques. Ça fait du bruit. On y va. Bon, le loup. On est sur une énergie un peu solitaire et quelque chose de très déterminé. On va voir un petit peu les énergies. Donc, comme d'habitude, je vais vous retourner face centre. Donc, les tarots que j'utilise, c'est les mêmes que ceux de les énergies de la semaine dernière. Donc, toujours les 22 arcanes majeures ici du tarot. Là, le Tarot Marchetti, amour à mort. Ici, on a les cartes le destin mystique. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mystique, je ne sais plus comment. Non, c'est celui-ci, les mystiques, pardon. Celui-ci, c'est le sens de la vie. Je tirais aussi une carte oracle du peuple animal. Celui-ci, je l'adore. Il est trop, trop beau. Vous avez des cartes. Regardez les illustrations. Elles sont trop canons. Voilà, donc on fera ça. Golden le Normand, blablabla, tout. Vous connaissez. En tout cas, merci pour vos abonnements, pour les nouveaux arrivés. Ça me fait super plaisir. Il y a de plus en plus de personnes qui partagent et qui commentent un petit peu leur chemin de vie. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, on y va tout de suite pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Allez, c'est parti. 25 au 31. Je ne vous ai peut-être pas mis assez près. 25 au 31 juillet. Attendez, je regarde un peu ma table. Voilà. 25 au 31 juillet 2022. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bouf, je vous ai trop baissé du coup. Je vais vous lever un peu. Mince, vous n'allez pas voir les cartes là-haut. Voilà. Bon, je vais y arriver. Voilà. 25 au 31 juillet 2022, on y va. Oula, ça saute. Empereur, oula, ermite et chariot. Ok, par rapport à un certain temps de réflexion, il y a des choses qui se mettent en place. Et vous êtes plutôt convaincu de ce pourquoi vous vous dirigez. Allez, on y va, on va voir. Ça saute, l'étoile, sympa. Allez, 25 au 31 juillet 2022. 25 au 31 juillet 2022, s'il vous plaît. 25 au 31 juillet 2022. Ça veut parler, hein, justice et monde. Il y a des choses qui sont préparées en sous-marin là ces derniers temps et la semaine du 25 au 31, j'ai l'impression que ça prend effet. Allez, on y va avec Petit Loup. C'est parti. On y va, 25 au 31 juillet 2022. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, ok. L'arcane de la grande prêtresse. Là, on est vraiment sur quelque chose, pour moi, qui n'est pas tout à fait abouti. D'accord. Et la carte de la transformation, la carte de la mort. N'ayez pas peur et personne ne meurt, hein, d'accord? C'est juste des énergies de transformation ici avec la grande prêtresse. Donc là, pour moi, l'étoile, la force, le choix, le magicien, sympa. Là, je pense qu'il y a un renouveau. On verra dans la lecture générale avec le tarot, mais ici, ce que je ressens avec les cartes derrière, la carte de l'étoile, la mort, la grande prêtresse, on me dit que c'est comme si vous aviez décidé de passer définitivement à autre chose, mais pas à autre chose matériellement, mais à autre chose au plus profond de vous. C'est comme s'il y avait une transformation, comme si vous décidiez
je dirais pas d'être complètement différent, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de plus de liberté. De liberté, je parle pas forcément quand on est en couple d'aller voir ailleurs, hein, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver. On va voir avec le tarot. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais c'est vraiment ce que je ressens au niveau de cette énergie pour les arcanes majeures. Ici, on a quoi? 9 de bâton. Ouais, après des luttes. C'est comme si vous aviez lutté pendant un petit moment avec vous-même par rapport à une éventuelle image que vous reflétez et qui ne vous correspond pas. On parle vraiment de ça, là. C'est, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? La reine de denier, super. Quelqu'un d'assez maternante, protectrice, gentille, bienveillante. Oh là là. Bon, celle-ci, ça fait la deuxième fois en 2 secondes là qu'elle se retourne. Celle-ci, la 5 d'épée, c'est d'accepter les situations. Il y a peut-être une défaite à accepter ou une victoire. Là, c'est une victoire sur vous-même. C'est peut-être d'accepter que les choses n'ont peut-être pas été assez vite pour vous, mais qu'on arrive à cette transformation. Et on a la carte de la lune. On est vraiment dans les émotions. Hein. Dans les émotions, les intuitions, la carte de la lune et la grande prêtresse, c'est ça aussi. Hein. C'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est mystique. Et là, c'est avec la carte de la lune qui vient de sauter. Je pense qu'on est sur quelque chose d'intérieur pour cette semaine du 25 au 31. La carte du pape, les choses se mettent en place de manière officielle. Vous vous faites confiance. Bon, on va voir ce qui se passe. Allez, encore un petit brassage et on y va. Ouais, cavalier de coupe et 4 de coupe. Cavalier de coupe. C'est dingue, cette illustration, elle me fait penser à quelqu'un que je connais vraiment. C'est dingue, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Bref, donc cavalier de coupe et 4 de coupe, je crois. Ouais, 4 de coupe. C'est comme si enfin vous arrivez à vous aimer. Vous avez décidé là ici avec la carte de la transformation et la grande prêtresse de c'est bon maintenant je lâche prise. Allez on y va, on va voir. Bon ça veut vraiment parler. Hein. Ouais, une lutte avec soi-même. Pour moi c'est avec soi-même. Vous voyez la carte du fou. C'est voilà, je fais les choses avec insouciance, j'en ai marre de me prendre la tête et je prends les choses comme j'ai envie de les prendre. Et j'ai envie de faire les choses comme j'ai envie. Bon, ça veut vraiment parler. Vous voyez, vous tournez le dos. Regardez. Vous tournez le dos à des énergies. On est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Regardez, on n'a que des coupes ici. Là, c'est 3 coupes. 8 de coupe, 5 de coupe, as de coupe. Là, on est dans des énergies où vous tournez le dos à quelque chose de, pour moi, qui est devenu stérile. Et c'est pas grave. C'est comme si vous acceptiez avec l'as de coupe ici et le 5 ici qui est au milieu, vous acceptez de remettre en route quelque chose. Vous allez vous aimer. Vous êtes dans une nouvelle énergie envers vous-même. L'amour de soi. Là, je pense que ça va être le titre de ma vidéo, mais c'est l'amour de soi. C'est vraiment ça. C'est pas mal. Hein. Allez, on y va. Je vais couper parce que sinon, je vais faire que d'interpréter les cartes qui tombent comme ça a l'air de vouloir bien parler. C'est pas mal comme décision, ça. Hein. Parce que je pense que ça fait trop longtemps que vous subissez quand même. Hein. Je pense. Allez, on y va. La semaine du 25 au 31 juillet 2022. 25 au 31 juillet 2022. J'en ai combien? 5 l'année dernière. 25 au 31 juillet 2022. Allez, est-ce qu'on reste dans l'émotionnel? Ok. On apprend des nouvelles choses. On est investi avec ici le 8 de denier. 8 de pentacle. Denier, pentacle, c'est la même chose. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on est investi. Où on est déterminé à vouloir apprendre les choses. Vous le voyez là? Voilà. Focus, merci. Il est très méticuleux, ce monsieur. Vous voyez, il a vraiment envie de se donner tous les moyens. On regardera le dos après. Pas me faire avoir. Hop, grande prêtresse, tu te mets là. Et je vais voir mes cartes. Bon, cavalier de denier. Tempérance. Ok. 3 de denier. Le fou de nouveau qui est dans le tirage central. Donc, sachant qu'elle est tombée cette carte. Hein. Ouais, 9 de coupe. Et le pendu. Ok.
Je vais tout de suite regarder ici pour mon interprétation. D'accord. On retrouve ici l'arcane majeur, la transformation, la mort. Ok. Je crois savoir un petit peu vers quoi vous vous tournez là. Je pense que là, vous allez mettre un temps de pause. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que la semaine du 25 au 31, vous allez privilégier et mettre un petit peu de côté votre acharnement au travail. Ouais. On va rentrer dans la lecture. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc ici, avec la carte du cavalier de Pentacle, les associations là, tempérance et 3 de denier, Pentacle, pardon. On est sur une information où on vous demande de prendre un petit peu plus de légèreté. Soyez plus cool. Arrêtez d'être trop focus sur un travail acharné. C'est comme si vous vous donniez pas la possibilité d'être plus en harmonie avec les choses. On parlait d'émotionnel et elle arrive ici, la carte de l'émotionnel. Parce que lui, il a décidé que, ok, ça, je vais mettre de côté pour un instant. Parce que la carte de la tempérance, elle vous dit ici. Arrête d'être tout le temps focus. Prends un peu du temps pour toi. Prends du recul. Oui, le boulot, c'est bien. Oui, il faut s'investir. Il faut être à fond dedans. Mais il faut que tu penses un petit peu à toi. Et je pense que la vie, elle va faire en sorte que vous allez vous mettre focus sur vous. Je regarde encore 2 fois derrière. La force, les lovers. Ouais. Ouais. Il y a vraiment ici l'idée de, avec la carte tempérance et les 2 cartes ici de denier, le fou en intermédiaire. Et de nouveau, on a quoi ici? La coupe et le pendu. Le pendu, c'est ici, on va vous demander de prendre du temps pour mettre en avant et pour privilégier vos émotions, vos sentiments, votre amour de soi. Je parlais d'amour de soi tout à l'heure. Et on est vraiment sur cette énergie-là. Vous, vous êtes investi, vous donnez énormément de vous par rapport à un projet ici. Vous êtes investi, vous êtes convaincu de ce pourquoi vous vous acharnez. Je ne dis pas pourquoi je dis acharné, mais on est vraiment sur une énergie où on veut que son projet, il fonctionne, il match. Après, ça peut être, pour moi, c'est matériel, financier, chemin de vie. Et là, on a bim la carte de la transformation, à nouveau. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a carte de transformation. On a les deniers d'abord. On a les deniers d'abord. On a le fou ici qui vous dit, vas-y, ne te prends pas la tête, sois insouciant. On a quoi derrière? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les émotions, les sentiments, les festivités, profiter de la vie. Et là, le même schéma. On a le 8 et le valet de denier, la transformation, et on a les coupes qui arrivent. Et lui, avec le 6 de bâton, on est vainqueur. On a réussi à se mettre en place au niveau des émotions. On a réussi à lâcher un petit peu les deniers ici. On fait les choses de manière plus légère. On ne se prend pas la tête, on prend du recul. Ici, juste avec la 3 d'épée, c'est comme si vous alliez être dans un sentiment de culpabilité de mettre un petit peu ce projet que vous avez décidé de mettre en route avec le valet de Pentacle. Et regardez la merveilleuse carte qu'on a derrière, l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin, qui est bienveillante, qui est gentil, qui fait aussi énormément confiance à ses intuitions. Elle a envie de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. C'est vraiment c'est la féminité dans toute sa splendeur, l'impératrice. 2 de Pentacle. Après, on retrouve l'équilibre. Vous voyez? C'est comme si là, vous étiez acharné dans un taf, dans un projet de vie, dans... Je ne sais pas par rapport à quoi ça vous parlera. Vous mettez cette lecture dans ce qui vous regarde. Ok. Et là, c'est comme si vous décidiez de... Ok, je vais prendre soin de moi. Je vais m'amuser. Je vais m'éclater. Et c'est comme si vous retrouviez un maximum d'énergie. Et là, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a? Des énergies très positives au niveau du denier. L'équilibre, les échanges. Regardez-moi ça. La récolte. Ouais, c'est ça. Ici, on vous demande pour la semaine du 25 au 31
de mettre un peu sur pause. C'est comme dans le sport, il y a besoin de repos, de récupération des énergies pour pouvoir être encore plus opérationnel. Si vous ne vous prenez pas un peu de temps pour vous recharger les batteries ici au niveau du boulot, c'est ce qu'on vous demande avec la carte de la tempérance. Prenez un temps de pause. Et c'est ce que vous allez faire, la carte du fou. Ok, c'est bon, je me lâche, je vais profiter, je vais sortir. Je vais arrêter de bloquer les invitations, je vais les accepter. Et la carte du pendu, ça va vous demander simplement d'être dans un instant, pour un instant, d'être dans cette énergie-ci. Ici, la carte du pendu, c'est pas forcément une situation de blocage par rapport à une situation. Pour moi, ici, le pendu, c'est un temps d'arrêt pour profiter, pour faire la fête, pour avoir plus de légèreté. C'est les vacances. Pas pour tout le monde, mais là, on vous dit prenez-en. Prenez-en. On ne vous dit pas ici de partir au bout de la terre, hein, mais prenez le temps pour vous. Super. Regardez, les nuages et le soleil. Prenez le temps pour vous. Soyez dans des énergies un petit peu plus légères. Prenez soin de vos émotions, des festivités, la carte du jardin, les échanges, les communications, les rencontres. Je parlais d'amour de soi. Vous vous souvenez quand j'ai fait le tirage ici vous vous souvenez? La transformation. Vous avez ici, on vous dit, mettez votre énergie dans des choses qui vous passionnent, dans des choses plus légères. Et vous reprendrez un peu plus tard. Et vous serez encore plus performant plus tard. Vous voyez ici, là vous êtes à fond dedans. Transformation, bim, je change ma façon d'agir en fonction de ce qui peut me faire du bien. Et là vous êtes dans une très belle émotion, 3 de coupe. 3 de coupe, on est vraiment dans une libération, on fait confiance aux autres, on s'amuse. Et là on se sent vraiment bien. Un sentiment de culpabilité, mais on est vraiment bien au final. Et là on redémarre à fond avec le plan, le business plan ou alors le projet que vous avez mis en route. Et la récolte arrive. Ça, c'est vraiment pour les semaines à venir. On n'est pas sûr, comme je dis toujours, ça, les énergies ne s'arrêtent pas du 25 au 31 fermées, d'accord? On piétine un petit peu sur les énergies des autres semaines. Et vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là, d'être à focus sur le boulot et que vous ne voulez pas lâcher le morceau. Et là, on vous suggère de le lâcher le morceau. On va voir avec le Golden, le Normand, qu'est-ce qu'on a en massage complémentaire. Allez. C'est sympa ces énergies-là. Ça fait du bien parce que là, on vous dit vraiment, lâche un petit peu. Lâche un petit peu. Allez. Détends un peu tout ça. Va reprendre des énergies positives. Et ça ne sera que plus productif pour l'avenir. Allez, on y va. Golden, le Normand. Qu'est-ce qu'on a? Message complémentaire. La semaine du 25 au 31. 25 au 31. C'est bon. J'en prends 3. Alors, on a la carte de la croix. Ok. On va voir au niveau d'interprétation, qu'est-ce qu'on a? Les poissons. L'abondance. La récolte. Et le livre. Voilà. Vous décidez ici. Et en plus de ça, ici, on vous dit clairement, faites-vous confiance parce qu'en fait, là, on vous dit que votre projet ou ce que vous mettez en place, là, ce pourquoi vous vous acharnez, ce pourquoi vous êtes à fond dedans, on vous dit très clairement, ça aboutit à des choses positives. Je vais regarder ce qu'on a derrière. La croix, le chemin, nouveau projet, waouh, alliance, nuage, fleur. Ouais, c'est magnifique. Ici, on vous dit avec la carte des poissons, la faux et le livre. On vous demande ici, prends du temps. Là, ça confirme hein, vraiment. Ça confirme. Hein. Décide de couper un petit peu sur tout ce que tu es en train d'apprendre. Décide de couper un petit peu les choses. Parce que je pense que vous le subissez quand même. Hein, le fait d'être hyper focus sur le job. Ici, là. Et là, on vous dit, fais ce choix-là de couper. Il y a un choix que vous allez faire. Hein. Avec la carte des cigognes, de l'anneau et les nuages. Là, ici, on a serpent. On a beaucoup d'amour. On a le soleil derrière. Là, j'ai vraiment ici un message concernant une situation que vous aviez bloquée, en fait.
Vous avez bloqué une situation. Il y a peut-être une personne qui vous en veut un petit peu de l'avoir mis de côté. C'est ce que je ressens ici. Il y a une personne qui vous boude un peu parce que vous l'avez mis de côté pendant un moment et je pense que vous allez retourner vers elle ici. Vers elle ou vers lui. Vous le rentrez dans ce qui vous parle. Ça peut être familial. Ça peut être familial. Je ne vois pas la maison. Ah si, elle est là, la maison. Le foyer. Le foyer, le jardin. Ça peut être familial. Vous avez peut-être mis entre parenthèses votre famille. Vous l'avez laissé peut-être trop longtemps de côté. Et là, je pense que pour cette semaine-là, vous prenez conscience en fait. C'est peut-être ça les émotions. Vous allez vous mettre un petit peu focus sur les vôtres. Sur les vôtres. Sur les vôtres. Sur votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents. Ici, avec la carte des choix, peut-être qu'il y a ici, je pense que ça attriste beaucoup de monde que vous soyez trop focus sur le boulot. Et là, on vous dit vraiment que vous allez mettre tout ça de côté. Vous voyez la carte, le serpent, pour moi, c'est pas la carte de la trahison ici, la carte du serpent. C'est la carte de la transformation. Regardez ce qu'on a derrière. Le cœur et le soleil, s'il vous plaît. Le trèfle à 4 feuilles. La chance. Les petits nuages, c'est ça, les contrariétés. Ouais, ici, il y a des personnes qui ont un petit peu souffert à côté de vous. Je pense que c'est des personnes qui vous attendent tout le temps. Parce que vous ne prenez pas le temps pour eux. On va voir un petit peu au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'amour à mort? Ouais, vous prenez du temps pour les vôtres parce que je pense que vous les avez mis un petit peu trop de côté. Il y a une prise de conscience ici. Hein. À la coupe, on a contrat, amitié. Contrat, c'est pas forcément quelque chose d'écrit noir sur blanc, ça peut l'être. Mais là, avec l'amitié, c'est comme si vous faisiez un pacte. Ok, c'est bon les gars, je viens, je vais sortir, je vais lâcher mon PC et puis je vais sortir un peu. Je disais que ça peut être avec la famille, ça peut être la famille que vous avez choisie, vos amis, hein, simplement. Ça peut être les amis. Hein. Vous avez décidé un petit peu de les privilégier. Et vous arrêtez un petit peu de rester trop focus sur le job. Et ça, c'est une bonne chose. Allez. C'est une bonne chose, d'autant plus que vous allez être encore plus performant après. Hein. Allez, amour à mort, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 25 au 31? On a l'homme. Ça peut être une femme, c'est général. Ok. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres ici. Hein. Allez, on y va. La semaine du 25 au 31 juillet 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, 25 au 31. 25 au 31 juillet 2022. 25 au 31 juillet 2022. 25 au 31 juillet 2022. 25. J'en prends une petite dernière. Allez. Alors, en dos de deck, on a quoi? Waouh, annonce. On a quelque chose de très très beau. Oh, non mais regardez-moi ça. Annonce, amour, inquiétude, équilibre, choix. C'est dingue comment la lecture, elle se suit. Hein. Incroyable. Incroyable. Alors, la femme. On a l'homme qui est tombé tout à l'heure. Hein. Connaissance. Ok. Affection. Âme sœur, elle ressort tout le temps, cette carte-là, en ce moment. Et illusion. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Inquiétude. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, je pense que pour certains d'entre vous, il y a une prise de conscience que une éventuelle relation sur laquelle vous aviez misé ne va pas aboutir. Je pense que vous aviez trop misé sur une situation, sur une relation. Vous avez mis un max dessus. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Parce qu'il y a beaucoup d'amour.
Je dirais même que c'est une personne avec qui, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez vécu un bon moment avec. Et là, vous avez besoin de quitter cette situation. Vous avez besoin de quitter cette situation pour vous rééquilibrer. Ouais, ouais. Ouais, prise de conscience, amusement, intuition. Ok. Ici, il y a pour moi l'arrêt. Je vous ai déjà dit, c'est pas quelque chose que je vous promets qui va arriver, d'accord? S'il vous plaît, hein, faites preuve de discernement. Vraiment. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, d'accord? Ici, il y a une relation affective. On est sur du sentimental. Il y a une relation affective que vous vivez depuis, je pense, un moment. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Votre amoureux, votre amoureuse, un partenaire. Qui prend fin. Qui prend fin parce que vous, ça ne vous apporte plus ce que vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin de plus de légèreté. Et vous prenez vraiment conscience que c'est une situation qui est stérile. On a la carte du non. Ouais. Je pense que vous avez envie, après avoir redonné une chance à une relation, c'est ce que je ressens vraiment ici. Après avoir redonné une chance à une situation que vous avez déjà vécue avec un partenaire amoureux. C'est comme si là, vous vous êtes dit, ok, cet été, on va réessayer. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, vous dites, ok, tu sais quoi maintenant, laisse tomber, ça ne marche pas, on va arrêter de forcer. Il y a eu beaucoup d'amour entre nous, on s'est aimés, mais en fait... on se rend bien compte que ça ne va pas, ou même c'est peut-être que vous qui vous rendez compte que ça ne va pas. Mais là, vous avez besoin de vous rééquilibrer. Avec la carte ici, vous voyez, on a beaucoup d'amour. On a ici la carte de l'illusion. La carte de l'âme sœur ici vous dit que c'est vraiment un partenaire avec qui vous avez vécu des choses très passionnelles. Mais ici, vous êtes bourré d'illusions en fait. C'est pas que vous êtes bourré d'illusions, c'est que quelque part, vous le saviez déjà que ça n'allait pas marcher. Mais vous avez quand même retenté le coup ici. Par rapport à ce qui me fait dire ça, c'est la carte de la connaissance-affection. C'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous vivez des choses. Et là, on vous dit quoi? Annonce amour. Il y a des sentiments, mais ça ne vous suffit plus ici. Avec la carte de l'inquiétude, ça ne vous suffit plus. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Et vous prenez justement cette décision ici pour retrouver votre équilibre intérieur. Vous vous faites confiance, vous avez besoin de vous éclater. Et vous prenez vraiment conscience que ce n'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est plus pour vous. Vous avez essayé de recoller les morceaux, vous avez essayé de redonner une chance, mais ça ne marche pas. Vous avez besoin de la carte de la passion ici. On a conflit maison. Je pense que, ouais, avec beaucoup plus loin, je vois conflit maison-enfant. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir une emprise quand même sur vous encore avec le temps. Hein. Ouais, ouais. Et ne vous laissez pas amadouer par cette personne-là, il ou elle, parce que je pense qu'elle ne va pas trop digérer le fait que vous décidiez de vivre des choses beaucoup plus légères. Ouais. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ok? On s'énerve pas, on m'insulte pas. Enfin, jamais personne m'a insulté, mais je vous dis juste ça. Ici, vous avez redonné une chance à une relation amoureuse et vous prenez conscience que c'est pas bon. Vous prenez conscience que c'est pas ce que vous recherchez, c'est plus ce qui vous convient, malgré les sentiments. Et là, je pense même, affection, je pense que on a quoi qui saute? Prendre soin de soi. Celle-ci, elle est tout le temps présente. Prendre soin de soi. Je pense que vous réalisez que c'est plus pour vous cette relation, même s'il y a énormément de sentiments pour vous. Il y a énormément de sentiments, mais c'est peut-être les sentiments des souvenirs que vous avez avec cette personne. Il ne faut pas faire l'amalgame entre être encore amoureuse de la personne ou être amoureux des sentiments, pardon, pas des sentiments, ou être amoureux des souvenirs que vous avez avec cette personne. C'est comme des fois on se dit, oh là là, mais à lui ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je pense que je l'aime peut-être encore, mais c'est peut-être parce que vous aimez ce dont vous vous souvenez de ce que vous avez vécu avec cette personne. Et c'est pas forcément la personne aujourd'hui qui est devenue ce qu'elle est, dont vous êtes amoureux. Mais c'est tout ce que vous avez vécu avec elle ou lui qui vous donne ce sentiment de l'aimer encore. C'est pas évident de faire la distinction entre les deux. Allez, on y va. Un petit message. Allez, les portes des mondes mystiques, on y va. Qu'est-ce qu'on a?
petit loup. Très intéressant cette semaine. Oups. J'en prends qu'une, j'en prends qu'une, j'en prends qu'une, j'en prends qu'une. Parce que je vais prendre l'autre jeu aussi. Je vais prendre le sens de la vie. On a quoi ici? Voler de ses propres ailes. Bon, ok. Et c'est clair. Je déploie mes ailes, pour voler librement. Là, je pense que c'est limpide. Je vole de mes propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Sans attache. Sans attache. Vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de vous centrer sur vous, de ce qui vous fait plaisir. Ouais, le choix, la stabilité, intuition. Prise de conscience, amusement. Ouais, vraiment, vous avez besoin de penser à vous. Waouh! Probablement grande décision pour cette semaine. Hein. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Allez, s'il vous plaît. Énergie curative et leadership. Ah, sympa. J'aime bien quand la carte leadership, elle sort. C'est plutôt des bonnes énergies, ça. Allez, on y va. Avec la carte. Le sens de ma vie. On va voir qu'est-ce qu'il y aura comme message qui va sortir de ça. Je suis curieuse. Carte oracle protégée. Allez, la semaine du 25 au 31. C'est parti. Oups, viens là. La semaine du 25 au 31. 25 au 31. Hop. Le désir du cœur. Incroyable. Incroyable. Les désirs du cœur. On vous dit les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Il y a vraiment une concrétisation. Vous voyez, cette carte-là, elle est très explicite dans le sens où l'illustration, elle vous montre une personne, ok, elle a des ailes d'ange. Après, vous faites en fonction de vos croyances. Pas tout le monde croit aux anges, aux archanges, bref. Je ne vais pas tous les énumérer, mais vous voyez, cette personne-là, elle va vers un renouveau. Elle va vers un renouveau. Elle tourne le dos à quelque chose, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Hein. Elle tourne le dos à quelque chose qu'elle a vécu et qui ne lui correspond plus. Vos guides vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Les anges vous soutiennent. C'est comme si vous partiez vers quelque chose de nouveau et c'est exactement ce qui ressort ici avec la carte de la transformation. Hein. La carte de la transformation vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer cette semaine. La semaine du 25 au 31, on a vraiment une transformation. On l'avait ici aussi, la carte de la mort. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de neuf pour vous, que vous mettez en place. C'est pas quelque chose qui va vous perturber. Ça va peut-être vous perturber dans le sens où vous vous dites, waouh, ça y est, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. J'ai pris, j'allais dire, mon courage à deux mains. C'est comme si vous aviez envie de le faire depuis un petit moment. Et là, cette fois-ci, vous le faites. C'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas évident de toujours prendre des décisions, surtout de partir d'une situation qu'on connaît vers quelque chose de neuf. Allez, on y va avec l'oracle du peuple animal. Ah, je l'adore ce jeu ici. On va voir quel animal vous accompagne pour la semaine du 25 au 31. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'adore ces cartes. Elles sont trop mignonnes. Dès qu'il y a des animaux, moi, c'est bon. Allez, la semaine du 25 au 31. 25 au 31. Hop. Qui c'est qui nous accompagne? Qui vous accompagne? Bon, moi aussi, hein, parce que les énergies, c'est général. Ouh, les scorpions. Bon, je vais vous lire un petit peu l'interprétation de la carte. Donc, c'est pas mal, ce guidebook. Là, ici, on vous explique un petit peu. Bon, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Il faut vraiment aller rechercher. Ici, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez les énergies ici. Avec cette carte ici, on a ce petit logo,
juste en haut, vous le voyez, il est ici. Donc ça vous parle d'introspection. Donc là, on vous reparle, vous voyez, de faire un choix. Ici, donc c'est la catégorie des animaux introspection. Donc moi, je vais regarder ici introspection. Hop, le scorpion, page 29. Et je vais vous lire pas tout, parce que en fait, il y a la description du scorpion. J'avais dit quoi, 69 ou 29? Scorpion, 29, Rachel. 29, alors on a quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit le scorpion? Vous voyez, il y a tout un... Il est vraiment très très bien fait, hein. Il y a vraiment tout ce qui concerne. Mais moi, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire quand on tire cette carte. Donc juste, on vous dit, accepte de mourir à ce que tu n'es plus. Putain, mais c'est un truc de fou quand même, hein. C'est ce que je vous dis, vous tournez le dos à quelque chose qui n'est plus pour vous. Pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Incroyable. Incroyable. À celui que tu deviens. C'est un truc de dingue. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que dit le scorpion quand ça apparaît dans un tirage. Alors, c'est souvent... Alors, le scorpion apparaît dans un tirage, c'est souvent de façon surprenante. On n'attend pas le scorpion et on est rarement prêt à accueillir dans sa demeure. Ça, c'est clair. Pourtant, le scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour le nouveau-naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. C'est un truc de dingue, hein. On parle de transformation, on parle de mort. Et la dernière carte de ce tirage, on vous parle de laisser mourir quelque chose qui n'est plus pour vous. Un truc de dingue. Le scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille. L'arcane sans nom du tarot de Marseille. Bref, je dis ça, je dis rien. Un truc de dingue. C'est... Merci l'univers, parce que vraiment... Celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive la justice. Le scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Est-il bien... Ça, je l'ai déjà dit. Le scorpion vient alors vous aider à mettre un terme à toute tension d'envahissement ou d'intrusion. Incroyable, incroyable, incroyable. Là, vous mettez fin, c'est ça, voilà, c'est le mot final, c'est ça, c'est vraiment la transformation. Vous décidez de mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond plus. Ouais. Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous correspond plus de manière générale. Et c'est peut-être parce que ici, au début du jeu, vous avez levé la tête et vous mettez ici vos émotions en priorité. Et du coup, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Et là, la corde de la transformation. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, la guidance pour la semaine du 25 au 31 est terminée et j'espère que ça vous aidera un petit peu à prendre conscience des choses qui se déroulent dans votre vie. Je le dis toujours, ça ne parlera pas à tout le monde, faites rentrer, il y a peut-être quelques messages qui vont résonner avec votre chemin de vie. Passez une belle semaine, prenez soin de vous et soyez toujours bienveillants. À bientôt, ciao.